Bonjour, alors avant de parler du M14 EBR de GEG, on va parler rapidement du M14 en général et de son histoire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le M14 a été développé à partir du M1 Garand. Bien que le M1 Garand fût parmi les fusils les plus avancés des années 1930 à 1940, il n'était pas une arme parfaite. Effectivement, au crépuscule de la Seconde Guerre mondiale, des modifications progressives ont mené vers la conception du M14 sur une base de M1. Les changements incluaient notamment l'ajout d'une capacité de tir entièrement automatique et le remplacement du chargeur de 8 cartouches par un magasin détachable contenant 20 cartouches. En raison de la puissance de la cartouche qui était une cartouche de 7,62-51, l'arme a été jugée pratiquement incontrôlable en mode automatique. Donc la plupart des M14 ont été bloqués en arsenal en mode semi-automatique pour éviter justement de gaspiller des munitions au combat. Le M14 a été développé comme substitut à 4 différents systèmes d'armes. Le M1 Garand, l'USM1, le M3A1 Gris Gun qu'on retrouve en airsoft comme le M1 Garand et l'USM1, et le Browning Bar 1918 qu'on retrouve aussi en airsoft. On pensait que de cette manière, le M1 pourrait simplifier les exigences logistiques des troupes en limitant les types de munitions et les pièces nécessaires à l'entretien. Alors le M16 remplace maintenant les M14, mais le besoin d'un fusil de précision pour remplacer les vieux Garand M1 CD et autres Winchester 70 pendant la guerre du Vietnam conduisit l'US Army à se doter de M14 modifiés pour cet usage, notamment par l'ajout d'une lunette de visée nommée Rifle 762 Sniper M21. L'arsenal de Rock Island modifia 1435 M14NM en X21 en 1969. Bien qu'il n'ait été officiellement appelé M21 qu'en 1975, le XM21 a été couramment appelé M21 sans le X depuis décembre 1969. Capable de tir précis jusqu'à 700 mètres, il fut le principal fusil de précision de l'US Army du Vietnam, à son remplacement par le M24 à partir de 1988. Quelques-uns sont encore en service dans la garde nationale et dans les unités OPF-OR du Joint Readiness Training Center de Fort Polk en Louisiane. À partir des versions modifiées au sein de certaines forces spéciales des OPF-OR, le M21 n'est plus en dotation dans les unités d'actifs aujourd'hui. Alors, le XM25, donc on appelle aussi M25, est un M21 amélioré, destiné aux forces spéciales américaines. À l'origine, il fut conçu au sein du 10e Special Force Group of Fort Devens pour servir au sein des forces spéciales comme arme destinée aux observateurs des équipes de tireurs d'élite et pour le tir de précision en combat urbain. Mis en service en 91, le M25 fut utilisé par les United States Army Special Force, les bérets verts en fait, et les Navy Seals, notamment pendant la guerre du Golfe. Concernant l'EBR, le M14 EBR, plus spécifiquement, c'est la Navy qui est le premier corps d'armée américaine à utiliser, en fait il s'appelait le MK14, Enhanced Battle Rifle, ou M14 EBR. C'est une variante du M14 conçue spécialement pour les forces spéciales et les Navy Seals. Mais avec le temps et à cause de ses qualités, le BR a aussi été en dotation aux troupes d'infanterie déployées en Afghanistan. Le M14 EBR a été créé en 2000, avec entre autres le canon d'origine du M14. Puis en 2003, une version plus compacte avec des matériaux plus légers est construite. En 2010, 5000 M14 EBR sont en service. Alors on va parler un petit peu de la version Airsoft maintenant. Donc la version Airsoft du M14 EBR, et là en l'occurrence celle qui nous intéresse c'est le M14 EBR de GEG, reprend trait pour trait les dimensions de ce fusil de légende. Le M14 GEG fait partie de la série GT Advanced. Cela signifie que sa gearbox V7 est renforcée, que les gears sont montés sur roulement et que le guide ressort est lui aussi sur roulement. Son moteur est un high torque à axe court développant 1600 RPM.
Bref, du lourd et du très costaud. Il pèse environ 4,5 kg sans chargeur. Vous ajoutez une lunette et un iris supplémentaire et vous arrivez vite à 5 ou 6 kg. P, j'ai remplacé son canon interne par un canon Promptus de précision 603 de 509 mm, un genre Promptus mauve, et surtout un MOSFET Gate 3.2. J'ai soudé sur le switch de la Gearbox les deux câbles basse tension que j'ai branchés directement au MOSFET. Je peux ainsi gérer la cadence de tir, la réactivité du moteur et la protection de l'accu qui est une LiPo 11.1 2650 mAh en 3050C. J'y ai rajouté aussi un piston renforcé avec les 5 dernières dents en métal et une tête de piston montée sur roulement. Voilà, on a fait à peu près le tour de l'historique du M14 et on va voir maintenant ce qu'il donne sur le terrain. Alors c'est un tir à 0,30 à 60 mètres à peu près.